Du coup, ça va être principalement s'il y a des questions sur ce que je vais vous présenter. Enfin, c'est vraiment une présentation de mon background et de ce que je fais aujourd'hui et ce que c'est qu'un ingénieur aérospatial en général et les différents métiers qu'on peut trouver dans ce domaine-là. Euh, voilà, donc, ouais, comme vous pouvez voir, du coup, j'ai commencé en... Moi, je viens de Vienne, donc c'est une petite ville qui est à côté de Lyon, dans la région lyonnaise, dans le 38. Et du coup, j'ai commencé dans un collège où j'ai fait une option musique. C'est un peu comme sport-études, mais c'est vrai, quoi. C'est un peu comme sport-études, mais 100% musique. Bon, ça n'a rien à voir avec la suite des études que j'ai faites, mais j'ai commencé dans un collège on ne peut plus normal. J'ai fait un bac scientifique, donc à l'époque on avait le bac S, qui a un peu changé aujourd'hui, mais donc je me suis spécialisée en sciences SVT, parce que dans mon lycée, il n'y avait pas la possibilité de faire sciences de l'ingénieur. Mais je pense que j'aurais plutôt fait sciences de l'ingénieur si j'avais pu refaire quelque chose dans le passé. Bon, sciences SVT, c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses, surtout ce qui est sciences vie de la Terre, etc. Mais c'est vrai que la science de l'ingénieur, ça m'aurait peut-être un peu plus aidé pour la suite. Mais bon, c'est bien aussi très intéressant. Donc ensuite, après le lycée, moi, j'aimais bien tout ce qui était voler. J'avais passé mon BIA, mon brevet d'initiation à l'aéronautique. Et après, j'aimais vraiment tout ce qui était avion, etc. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser directement après le bac. Donc, au lieu d'aller en prépa, où j'allais faire donc 2 ans de préparation intense pour plein de matières en physique, en chimie, en mathématiques, etc. J'ai décidé d'aller dans une école qui était déjà spécialisée dans ce que je voulais faire. Donc en fait, j'allais faire que des matières de prépa, mais qui sont utiles pour avoir un diplôme d'ingénieur aéronautique et aérospatial. Donc j'ai préféré aller à l'IPSA. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée du coup en aéronautique et spatiale et qui est sur 5 ans. Donc il y a 2 ans de cycle préparatoire et 3 ans de cycle ingénieur. Donc on va pouvoir se spécialiser au fur et à mesure des années jusqu'à ce qu'on arrive à la toute fin dans la spécialisation qui nous plaît le plus. Et donc à l'IPSA, on peut faire, enfin les 2 premières années du coup vont être un tronc commun à tout le monde. Et après, on va pouvoir se spécialiser du coup en premier en système ou véhicule. Donc système, c'est plus l'approche systémique, informatique. On va faire du code, on va apprendre à savoir comment tous les parties d'un système entier complexe fonctionnent ensemble, etc. Et ou alors on va pouvoir se spécialiser en véhicule, donc tout ce qui est plus mécanique, donc de l'aérodynamique, de la thermique, de la propulsion, etc. Donc ça c'est plus ce qui est un peu moins IT software, comment dire, et plus hardware, donc plus ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut manipuler, etc. Et moi je me suis spécialisée du coup en système, donc j'ai fait du système, tout ce qui était plus info, j'ai appris à coder, etc. Donc ça, c'est le début de l'IPSA. Et après, à la toute fin, on pouvait se spécialiser dans différentes comment dire, secteurs. Et donc là-dedans, il y avait une option qui était spatiale. Et j'ai fait celle-ci, moi. Du coup, ce qui m'a spécialisée en systèmes spatiaux, on appelle ça. Mais il y en avait d'autres. Il y avait... euh, ça a changé depuis, mais à l'époque, on avait mécatronique, il y avait cybersécurité, il y avait donc spatial, il y avait télécom et il y avait tout ce qui est des matières un peu plus propulsion, etc., moteur, etc. Donc il y a un peu... Si vous aimez l'aéronautique et le spatial en général, c'est une super école pour faire ça parce que ça va proposer plein de métiers différents qui sont dans ce domaine-là, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mes études à l'IPSA. L'IPSA c'était chouette aussi parce qu'on a pu faire un semestre à l'étranger. Donc dans plein de pays, il y a plein d'écoles qui sont partenaires à cette école-là. Et moi, j'ai pu le faire à San Diego, aux États-Unis, en Californie. UCSD, ça s'appelle. Et donc, on part pendant 5 mois à l'étranger et on fait des cours qui sont liés à... Enfin, on choisit nos cours et on peut les faire sur n'importe quoi. Moi, j'avais fait un cours sur du business et du leadership. C'était super. Mais j'en avais fait un autre aussi sur l'histoire de l'astrophysique. Donc, sur les trous noirs, les galaxies, n'importe quoi lié à l'astrophysique et notamment au qui est dans l'univers, les différents objets célestes, etc. Super intéressant. Et un dernier sur la mécanique orbitale, donc tout ce qui est
un satellite qui est envoyé en orbite autour de la Terre ou qui doit partir faire explorer d'autres planètes, les trajectoires qu'il va avoir, etc. Donc c'était super intéressant aussi ce semestre, en plus de toute la vie de San Diego en général, les États-Unis. Enfin, c'était un peu 5 mois, un peu un rêve, quoi. Donc c'était chouette. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai fini l'IPSA. J'ai fait aussi plusieurs stages, mais on verra ça par la suite. Et après l'IPSA, donc j'avais fait 5 ans d'école, j'ai eu mon master, mon équivalent de master, après 5 ans, après le lycée. Et du coup, j'avais envie de me spécialiser encore plus dans l'exploration spatiale, parce que c'est ça que j'avais préféré le plus. Du coup, j'ai fait une année de spécialisation à Polytechnique de Turin, où j'ai pu me spécialiser dans l'exploration spatiale, donc tout ce qui est exploration de la Lune, du système solaire, etc. Et pour tout ce qui est habitat humain, donc des stations, et aussi pour des rovers qui vont explorer les autres planètes, etc. Donc voilà, ça c'est mon cursus scolaire. Vous avez une idée un petit peu de ce que j'ai fait après le lycée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà pour cette première partie. Peut-être que je pourrais du coup discuter des autres après. Vous pouvez écrire dans le chat ou sinon débloquer votre micro et je pense qu'on peut entendre si vous débloquez votre micro. Il y a des questions du coup sur le cursus. S'il n'y en a pas, je vais continuer et vous expliquer du coup un peu plus en détail ce qu'est un ingénieur. Donc juste pour la petite histoire pour moi, au niveau des stages, donc j'avais commencé, j'avais fait un job étudiant à la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc je l'ai fait pendant ma première année d'IPSA, donc ma première année après le bac. C'était un job étudiant, donc je pouvais y aller les week-ends et les vacances. Et c'est vraiment ça qui m'a débloqué aussi la passion concrète pour le spatial, parce que du coup on apprenait plein de choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Cité de l'Espace de Toulouse, mais c'était vraiment, enfin, c'est un endroit parfait si on a envie de développer une passion pour ça aussi. Et c'est un musée, donc vous pouvez le visiter si. Mais du coup, j'avais fait guide pour faire des visites guidées pour des personnes qui venaient visiter. Et c'était super intéressant parce qu'on apprenait plein de choses sur le spatial en général, quoi. Cool, comme job étudiant. Et enfin, quand vous commencerez vos études aussi, c'est super intéressant de pouvoir travailler en parallèle. Quand on a le temps, bien sûr, c'est priorité à l'école, mais si on a un peu de temps, les week-ends ou les vacances, je vous encourage beaucoup à faire des choses comme ça, parce qu'en plus de peut-être gagner un petit peu de sous pour la suite ou mettre dans le porte-monnaie, bah, c'est vrai que ça peut développer aussi des expériences, des projets, etc. Donc je vous encourage vraiment à faire ça pas trop loin de votre école. Super intéressant. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai commencé par la Cité de l'Espace et ça m'a donné envie vraiment d'être ingénieur dans le spatial. J'ai continué comme ça avec l'IPSA. Et chaque été, on a dû faire un stage. Et donc, j'en ai fait chaque été en essayant de me rapprocher un peu plus de ce que je voulais faire, qui était ingénieur dans le spatial. Donc, la troisième année, j'ai fait EUMETSAT, ça s'appelle, c'est le Centre européen pour la météo. Et donc, c'est plein de satellites qui vont faire toutes les prévisions météorologiques. Et moi, je travaillais sur les données qui partent du satellite et qui viennent jusqu'à au sol, ça s'appelle. Donc, entre le moment où le satellite il prend la photo, où il récupère des données sur les températures de la Terre, etc., il les envoie sur Terre. Et ben moi, je travaillais sur le chemin justement pour partir du satellite jusqu'à arriver à Météo France, par exemple, qui après va analyser les données et faire des prévisions météorologiques, des températures, etc. Ils ont des algorithmes pour prédire la météo de demain. Et donc, moi, je travaillais sur le trajet justement que fait la donnée entre le satellite et Météo France. Super intéressant. Je faisais du code, c'était un peu moins intéressant, mais le contexte était super cool. Donc voilà, c'était EUMETSAT. Après, j'ai travaillé un petit peu à Airbus Defence and Space en stage encore. Là, c'était un peu différent. J'étais ingénieur, mais je travaillais un peu plus sur la partie business, développement de projets innovants à Airbus.
Et donc, c'était un peu plus business, moins technique, mais c'était très intéressant parce que j'ai pu découvrir plein de projets internes à Airbus, Airbus qui est du coup une grosse industrie de l'aéronautique et du spatial en Europe. Et moi, j'étais du coup dans le département spatial et je développais des projets internes pour développer bien et qui puissent ouais, bien marcher en interne de l'entreprise. Voilà, et après, donc, après toutes mes études, dès que j'ai fini la dernière ligne de mon cursus scolaire, donc de ma spécialisation à Polytechnique de Turin, j'ai commencé mon job, mon travail à Thales Alenia Space, qui est une entreprise aussi industrie dans le spatial, qui eux sont spécialisés en habitats spatiaux. Donc tout ce qui est les futures stations spatiales, la station spatiale internationale aujourd'hui, mais aussi la future station qui va être en orbite autour de la Lune. Eux, ils sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment faire toute la station, qui est une station aussi internationale, mais qui est autour de la Lune, et du coup, c'est super intéressant. Mais moi, je ne travaille pas sur les modules humains, je travaille sur des missions scientifiques. Donc une qui va aller vers Vénus, qui va aller explorer Vénus, et une autre qui est en orbite autour de la Terre et qui va faire de la science, c'est-à-dire qui va travailler sur le champ gravitationnel de la Terre. Bon, c'est un peu technique, mais c'est intéressant. Hein, c'est une station qui est, excusez-moi, c'est un satellite qui est en orbite autour de la Terre et qui va faire de la science autour de la Terre. Et donc moi, je travaille pour ces deux missions-là en tant qu'ingénieur système, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que le système, donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle le satellite, fonctionne bien, qui répond à toutes les exigences de notre client, qui s'appelle l'Agence spatiale européenne, et qui nous a demandé de faire ce satellite-là. Et du coup, je fais en sorte qu'on respecte toutes les exigences qui sont demandées, c'est-à-dire par exemple, la mission qui va vers Vénus, notre client nous demande qu'il puisse passer au-dessus d'une certaine région de Vénus un certain nombre de fois. Et on va faire en sorte que le satellite il fasse bien ce que le client demande. Et moi, je fais en sorte que techniquement, ça marche bien et que aussi le satellite il survive à l'environnement spatial parce qu'on va se rapprocher du Soleil, donc il va faire un peu plus chaud. Il va aussi avoir des conditions thermiques, etc., qui vont être différentes. Et aussi pour communiquer avec la Terre, pour faire en sorte que tout se passe bien et que le satellite réponde bien à ce que notre client veut. Donc, là, l'Agence spatiale européenne. Voilà, donc c'est mon métier aujourd'hui, donc à Thales Alenia Space, qui est une entreprise. Donc il y a un centre à Turin, là où je suis en ce moment. Il y en a aussi à Cannes, dans le sud de la France, il y a à Toulouse, il y a à Paris. Il y a plein d'endroits différents où il y a cette entreprise-là. Et donc il y a plein de métiers différents dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont spécialisés en thermique, donc qui font en sorte que le satellite n'est pas trop chaud ni trop froid dans l'espace. Il y a des gens qui sont spécialisés en propulsion, qui est le moyen de se déplacer dans le système solaire, par exemple. Il y en a qui sont spécialisés en télécommunication, parce que c'est super important de communiquer avec la Terre, avec les antennes qui sont à bord du satellite. Et il y a vraiment des spécialisations de partout. Tous ces gens-là, ce sont des ingénieurs ou des scientifiques. Mais on peut du coup être ingénieur thermique, on peut être ingénieur télécommunication, on peut être ingénieur électronique de bord, ordinateur de bord, etc. Donc il y a vraiment plein de métiers différents dans le spatial au niveau des missions comme ça. Après, il y a des gens aussi qui vont participer à assembler le satellite, qui vont être dans des salles blanches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des salles blanches, mais c'est des grandes salles blanches, du coup, qui sont toutes propres, qui sont faites pour assembler le satellite à l'intérieur. Et je ne sais pas si je pourrais avoir accès à un écran après, peut-être pour vous montrer à quoi ressemble une salle blanche. Mais c'est impressionnant de voir du coup le satellite qui va être construit à l'intérieur et qui va partir dans l'espace juste après, quoi. Pareil, où ils assemblent aussi des rovers qui vont rouler sur la surface de Mars. Donc ça, c'est aussi impressionnant de le voir dans la salle blanche et qu'on sait qu'il va partir longtemps, quoi. Et, donc ça, c'est mon travail du coup que je fais à Thales, à Lenia Space. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez des photos à droite. Mais et voilà.
Et sinon, dans la vie de tous les jours, je participe à plusieurs choses. J'ai une association auquel je passe beaucoup de temps qui s'appelle Space Generation Advisory Council. C'est le SGAC, ça s'appelle. C'est une association de jeunes dans le spatial, une association mondiale. Et dedans, j'ai plein de projets. Je suis responsable de la France au niveau de l'association. Donc, je fais en sorte de gérer la communauté française, qui est une grande communauté. On a plus d'une centaine on a 400, 500 personnes dans la France. C'est un bon chiffre. Je suis aussi responsable d'un projet sur la diversité dans le spatial. Donc la diversité au niveau de plein de choses, mais surtout la diversité des genres, pour faire en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes chances, etc. Donc dans n'importe quel domaine du spatial, c'est-à-dire dans tout ce qui est être dans un bureau et travailler, faire en sorte que les environnements soient justes pour tout le monde. Mais aussi, nous, on a un projet spécialisé sur la diversité dans les astronautes, dans les corps d'astronautes. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes astronautes que d'hommes. Donc, on travaille sur ça, on fait de la recherche, etc. Donc, c'est super intéressant. Ça, du coup, c'est une association, donc c'est du bénévolat pour ce sujet-là. Et du coup, je travaille beaucoup dessus. Et après, voilà, j'ai participé à des études de médecine spatiale où pendant 15 jours, on était dans un centre de médecine et on simulait les effets de la microgravité sur le corps humain. Donc c'était super intéressant. Il y a une petite photo au milieu de la slide en bas qui montre comment c'était. On était dans une sorte de baignoire. Ciao, Marco. On était dans une sorte de baignoire pour recréer les effets de la pesanteur et on étudiait sur le corps humain ce que faisait en fait la micro-pesanteur. La micro-pesanteur, c'est comme sont les astronautes dans l'espace. Si vous avez déjà vu des astronautes en l'air dans la station spatiale, à quoi ça ressemble, mais il y a une photo juste à droite là, de la cupola, c'est la vue qu'on a depuis la station spatiale. Et en fait, dans la station spatiale, les gens sont en apesanteur, ça s'appelle. Et donc, on recréait ça dans cette expérience au MEDES qui était super intéressante. Et c'était marrant comme sensation. C'était une étude de médecine, donc c'était pas très marrant. On faisait beaucoup d'expériences, on avait beaucoup de moments où on devait être concentré, etc. Mais c'était pas les vacances du tout. Mais c'était super intéressant parce qu'on a appris plein de choses sur la médecine dans le spatial en général. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour de tout ça, de mon cursus, de mes différentes expériences. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si on veut, on pourra regarder sur Internet aussi des vidéos de salles blanches et comment ils assemblent les satellites si ça vous intéresse. Voilà, je ne sais pas comment interagir avec vous. Je pense qu'il y a le chat où on peut écrire dedans et poser des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des... Tania, pour poser des questions, il suffit qu'ils ouvrent leur micro. D'accord. Hein, d'accord. Le micro, il est en bas de l'écran à gauche. Super. Merci Philippe. Est-ce que vous irez dans l'espace un jour? C'est le collège de Saint-James, bonjour. Bonjour, ce serait bien. Ouais, c'est mon rêve. C'est vrai que c'est un rêve qui est difficile à atteindre aussi parce que il faut passer à travers une grosse sélection. Il y a beaucoup de monde qui postule. Il faut avoir aussi un CV incroyable. En général, les gens qui partent dans l'espace, c'est des gens qui sont dans la science de base, même si ça tend à se démocratiser et à être ouvert à beaucoup plus de profils. Donc aujourd'hui, il y a des gens il y a des gens, il y a des artistes qui vont dans l'espace, il y a des gens qui vont filmer des films, il y a Hollywood qui va dans l'espace. Enfin, c'est vraiment ouvert de plus en plus à n'importe qui, un peu différemment des astronautes de l'époque qui étaient tous militaires. Mais c'est vrai que pour être astronaute de l'Agence spatiale européenne, par exemple, faut passer à travers une grosse sélection. En général, c'est souvent des gens qui ont fait des doctorats, ou qui sont des médecins, ou qui sont des ingénieurs, qui sont dans les sciences, qui vont y accéder. Après, c'est vrai que ça aide quand on est militaire parce qu'on a déjà des expériences de vol. Moi, je vais passer mon certificat de pilote de planeur bientôt, donc j'espère que ça me donnera aussi des sensations de ce que c'est vraiment de voler. Et si ça m'intéresse encore plus, pourquoi pas postuler plus tard à la prochaine sélection de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Après, voilà, c'est vrai, je me fais pas d'idée non plus, c'est un gros recrutement qui a
qui est très prenant aussi. Il y a beaucoup de phases de recrutement qui sont importantes, et autant sur les capacités psychotechniques, avoir des bons réflexes, etc., savoir gérer plein de choses en même temps, autant sur avoir des bonnes conditions médicales, être très en forme, etc. Donc voilà. Mais c'est le rêve. Si je peux vous dire qu'il y a un objectif, c'est celui-là. Après, il ne faut pas non plus abandonner le chemin pour se concentrer que sur le rêve. Mais c'est pour ça que j'essaie d'apprécier aussi tout ce qui est tout mon travail aujourd'hui, etc. Même si ça reste dans un coin de ma tête. Mais je ne veux pas faire de toute ma vie la calquer sur ce rêve-là qui est incroyable. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je me prive non plus de m'amuser, de passer du temps avec des amis, de faire du sport, etc. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question. Et aux élèves du collège Turgot. Vous êtes de quelle région? Collège Turgot. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous pensez que nos élèves là, qui vous ont écouté Oui. très sagement et passionnés comme moi, est-ce que vous pensez que l'homme il ira sur Mars sur cette génération-là? Peut-être pas le mien parce que moi j'ai 50 ans, mais est-ce que effectivement c'est un projet qui va se concrétiser? Est-ce qu'ils auront la chance de pouvoir assister à ce voyage? C'est déjà la Lune, on y revient dans pas longtemps. On a là, en tout cas, Thales, mais c'est des projets mondiaux, donc tout le monde peut le savoir aussi, mais il y a beaucoup de travail qui est fait sur le retour lunaire, donc d'avoir des habitats plus ou moins permanents sur la surface de la Lune. Et tout ce qui est Lune, en fait, c'est une préparation au futur, et notamment à Mars. Le but, c'est d'être indépendant de la Terre, parce que pour les voyages vers Mars, ça va être plus compliqué que la Lune. La Lune, elle est en orbite autour de la Terre, elle n'est pas si loin que ça. On peut y aller en quelques jours, quoi. Mars, c'est plus compliqué en fonction des trajectoires qu'on va utiliser pour aller vers Mars. Le trajet peut faire 6 mois, 7 mois pour y aller. Donc entre le temps pour y aller, le temps pour rester là-bas, le temps pour revenir, ça devient vite long. Donc le but, c'est d'apprendre déjà à être indépendant de la Terre, donc d'avoir peut-être avoir des moyens de créer, de faire de la nourriture, de faire des plantations, je sais pas, pousser des patates comme on voit dans les films notamment, mais c'est vrai que c'est des choses, de la nourriture qui pose le plus problème aujourd'hui. Donc le but, c'est déjà de répondre à ces questions-là, de savoir si nous, on peut être capable de vivre en dehors de la Terre pendant si longtemps que ça. Mais c'est le but. Et mon opinion personnelle, oui, à mon avis, il y aura l'homme avec un grand H qui retournera sur Mars, qui ira sur Mars, excusez-moi, pas retournera, qui ira sur Mars dans les prochaines décennies. Et vous avez dit votre génération, mais bien sûr, c'est la génération du moment, et qu'on ait 50 ans ou 60 ans ou même 70 ans, je pense qu'on verra la personne qui ira sur Mars bientôt. Il y a des projets privés aussi, notamment, qui se concentrent sur la conquête de Mars. Donc ça risque d'arriver bientôt, ouais. Mais bientôt, c'est dans 10-20 ans, quelque chose comme ça. Là, dans les 3 prochaines années, on retournera sur la Lune, donc ça arrive vite. Et voilà. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de missions sur Mars en ce moment, mais c'est des missions robotiques. Il y a un rover qui a été envoyé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Persévérance, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été envoyé il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, il prend des photos. Il y a eu aussi un petit hélicoptère qui a testé pour voir si c'était possible de voler sur la surface de Mars, donc dans l'atmosphère martienne. Et il y a aussi une mission de sample return, ça s'appelle, donc de retour de prélèvement de la surface de Mars. C'est une petite capsule qui a été envoyée à bord c'est des petits échantillons qui vont être collectés dans le cadre de la mission robotique qui est en ce moment même. Et ils mettent des petits bouts de sable martien dans des petites capsules qui vont être envoyées
qui vont partir de la surface de Mars, qui vont partir dans l'espace et qui vont être envoyés jusqu'à la Terre. Et on va pouvoir récupérer du coup des bouts de la surface de Mars. Ça arrive dans les prochaines années aussi. Et c'est des missions sur lesquelles on travaille et qui sont bientôt prêtes. Donc c'est du concret et qui va vraiment revenir de la surface martienne. Il y a d'autres questions au niveau du spatial? Vous pouvez s'envoyer des messages. Je vous entends pas. Ouais, il faut tourner le son. N'hésitez pas à poser des questions du coup dans le chat, soit en privé, soit beaucoup de messages privés, mais qui disent juste bonjour pour l'instant. Quoi votre parcours? Je pense que vous pouvez le voir encore sur la grande slide qui est sur le mur là. J'ai mis mon cursus scolaire en haut à gauche, donc ça peut vous donner des idées si vous voulez aller dans le spatial. Après l'IPSA, après le lycée, il y a plusieurs options. Il y a pas qu'un seul chemin, bien sûr. Là j'ai montré ce que moi j'ai fait, mais vous pouvez, enfin, vous conseille vraiment de vous renseigner. Et si vous aimez le spatial, vous pouvez trouver facilement sur Internet tous les différents choix qui s'offrent à vous après le lycée. Ça va principalement être des études scientifiques. Donc, si vous aimez les mathématiques, la physique, les sciences de l'ingénieur aussi, je pense qu'il y a encore des options comme ça au lycée. Et sans vous cacher, pour être ingénieur aérospatial, même pour être ingénieur tout court, faut bien connaître. Faut préférer et avoir des facilités aussi dans tout ce qui est matière scientifique, technique, type mathématiques, sciences, physique, etc. Vous pouvez regarder un petit peu là. Après, donc il y a l'IPSA, il y a une autre école qui s'appelle l'ESTACA, il y a l'ISAE Super-Héros qui est ouverte pour quand on a fait une classe préparatoire. Vous pouvez la rejoindre. Et donc voilà. Voilà, sur cette slide, il y a cursus scolaire en premier, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et les différents projets sur lesquels je travaille aussi. Mais ouais, du coup, moi j'ai fait. Tania, est-ce que tu as vraiment rencontré Thomas Pesquet? J'ai rencontré Thomas Pesquet plusieurs fois. La première fois, c'était à la Cité de l'Espace. Du coup, dès qu'il est revenu de sa première mission, il est passé à la Cité de l'Espace parce que c'était les 20 ans. La Cité de l'Espace, c'est le musée dont je parlais où j'avais fait un job étudiant là-bas, à Toulouse. Et il était passé, parce qu'il est rentré, il y avait l'anniversaire de la Cité de l'Espace, les 20 ans de la Cité. Et du coup, il y avait plein d'astronautes qui étaient venus. Il y avait Thomas Pesquet qui était revenu aussi. Ça faisait que quelques mois qu'il était rentré de l'espace, de sa première mission. Et donc, il était passé. On n'a pas pu discuter parce qu'il était très busy, très occupé. Mais c'était super intéressant de le rencontrer, de le voir. Je l'ai revu il y a un congrès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Paris, qui était un congrès international du spatial. Et donc là aussi, pareil, il y avait plein d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, mais dont Thomas Pesquet, le français, que beaucoup de monde connaît. Mais ouais, c'est plusieurs occasions de le rencontrer. Pour recueillir vos témoignages. Vous pouvez me poser des questions. Pour recueillir mes témoignages, c'est ce qu'on est en train de faire là. Si vous voulez, après, je pourrais vous passer mon adresse email ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus précises ou quoi. Les envoyer ou même ici, c'est bien aussi. Après, là, du coup, il y a Thomas Pesquet que vous connaissez bien, mais il y a eu un nouveau recrutement il n'y a pas longtemps. Où il y a une nouvelle promotion d'astronaute qui a été embauchée, qui a été recrutée. Et il y a une Française maintenant qui, je l'espère, dans les prochaines années, va partir dans l'espace et qui, j'espère aussi, va être aussi connue que Thomas Pesquet. Mais elle est super, elle s'appelle Sophie Adenou. Et, et
et elle est pilote d'hélicoptère, elle est dans le militaire aussi, elle est ingénieure. Donc elle est incroyable, elle a un très bon CV aussi. Elle a elle a une carrière déjà très développée. Et voilà, elle conclut ça aussi en étant astronaute. Bon, c'est pas la fin du tout de la carrière, mais c'est vrai que c'est un bon passage, je pense, dans une vie d'être astronaute. Donc elle devrait partir dans la Station spatiale internationale normalement dans les prochaines années, après un entraînement comme celui qu'a eu Thomas Pesquet pour mon parcours, vous pouvez le voir sur la slide. La présentation qui est sur l'écran et en haut à gauche. Avec des métiers en médecine. En médecine, alors médecine, moi je connais pas trop la médecine comme ça. Après, la médecine spatiale, c'est super intéressant. Je sais pas si c'est ce que ça vous intéresserait aussi. En général, on commence dans des métiers de médecine générale, enfin, pas dédiés au spatial tout de suite parce que ça n'existe pas des formations de médecine spatiale. C'est souvent par la suite. Enfin, il y a un gros domaine de médecine spatiale où les gens travaillent dans tous les effets de l'espace sur le corps humain, donc super intéressant. Mais ça, pareil, enfin, vous pouvez regarder le site du MEDES, là, le centre de médecine spatiale qui est à Toulouse, si ça vous intéresse. Pour regarder un peu ce qu'ils font et les différentes expériences qu'il y a. Là, j'ai l'impression qu'il y a des micros qui fonctionnent. J'ai l'impression qu'il y a des micros qui ne fonctionnent pas. Ouais, dans le... Alors par contre, pour le collège Turgot, on demande de ne pas activer la fonction danse, pas perturber la conférence. Apparemment des problèmes de micro. Hein. Oui, il y a des problèmes de micro. Donc j'ai vu. S'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter. Là, ça fait on va. L'assistance va vous aider pour les problèmes de micro. Il y avait pas mal qui voulaient poser des questions, mais qui n'y arrivaient pas. Oui. Est-ce que vous pouvez poser les questions dans le chat, s'il vous plaît? Sur les écrans, on ne voit pas les écrans là. Hein. Comment ça, on ne voit pas les écrans? Il n'y a rien sur les écrans. Ah. Il y a quelque chose. Il y a des photos. Il y a des photos, il y a Catherine. Utilisez la barre espace pour pouvoir tourner. Pardon? Il y a une question, je l'ai pas entendue malheureusement. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Pour une question, non, son fond. Ok. Quel rôle travaillez-vous dans l'aérospatiale? Du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en ingénieur système, ça s'appelle. C'est un ingénieur qui va s'occuper travaille sur 2 missions de l'Agence spatiale européenne dans l'entreprise qui s'appelle Thales, du coup. Et je suis ingénieur système, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que le satellite sur lequel je travaille, la mission sur laquelle je travaille, marche bien et réponde bien aux exigences de notre client. Et notre client, c'est l'Agence spatiale européenne. Et donc, je vais faire en sorte que le satellite remplisse tous ses devoirs. Donc, on va lui demander de passer au-dessus d'une certaine région sur la planète Vénus, parce que c'est la mission sur laquelle je travaille. Donc, je vais faire en sorte que les instruments à bord, les caméras, les spectromètres, enfin tous les instruments intéressants soient bien mis dans le satellite. Je vais faire en sorte que
les exigences de température, par exemple, s'il y a des composants qui résistent plus ou moins bien à la chaleur ou au froid, faire en sorte que le satellite il puisse bien protéger tout ça. C'est un peu difficile de décrire mon métier, mais c'est celui qui va voir le système en entier, donc le satellite en entier. Et donc, on va avoir un peu plein de domaines différents, la thermique, la structure, la propulsion, la télécommunication, etc. Donc, faire en sorte que tout marche bien et que toutes les exigences demandées par notre client soient respectées. Donc, ils font une liste d'exigences, une liste de requirements, ça s'appelle. Et, et moi, je fais en sorte que toute notre installation dans le satellite réponde à toutes ces exigences-là. Donc il y a des exigences sur plein de types, comme je disais, sur la thermique, par exemple, si on a envie que le satellite arrive vite à Vénus, et ben, je vais faire en sorte qu'on réponde bien à cette. Donc par exemple, ma vie de tous les jours, c'est je vais au travail, j'ai un bureau normal, mais j'ai un expert en thermique pas loin de moi, j'ai un expert en antenne, en télécommunication pas loin de moi, j'ai un expert en instruments pas loin de moi, et je vais travailler avec eux pour, pour faire en sorte que voilà, qu'on travaille tous ensemble et de faire en sorte que tout aille bien en fait. Dans l'espace, il y a beaucoup de contraintes à respecter, des contraintes thermiques, des contraintes. Le fait que le satellite soit très 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 loin de la Terre, ça pose des soucis au niveau de la télécommunication. Et du coup, on travaille sur quelle est l'antenne qu'on va mettre sur notre satellite pour qu'on puisse communiquer avec la Terre. Et aussi, il fait très chaud, il fait très froid en fonction de si on est à côté du. Enfin, si le soleil a un gros impact sur le satellite et du coup on va faire des analyses pour être sûr que notre satellite il va pas avoir trop chaud ni trop froid. C'est un peu mon métier aujourd'hui. Je travaille avec tous les experts sur chaque domaine et moi je fais en sorte de rassembler tout ça et d'être sûr que l'Agence spatiale européenne est contente de ce qu'on va proposer comme satellite à la fin. En gros. Concrètement, j'utilise des outils, par exemple MATLAB, je ne sais pas si vous connaissez, je fais beaucoup de Python pour lancer des petites analyses préliminaires, on appelle ça. C'est pas des analyses complexes avec des gros logiciels pour la thermique, par exemple, mais je vais simuler, je sais pas moi, par exemple, la trajectoire que le satellite doit avoir, je vais la faire très vite fait sur MATLAB et, et pour calculer le temps que ça va avoir comme trajet et pouvoir répondre à je travaille sur du coup le début du design, le début de la mission, pas encore sur l'intégration et mettre les instruments dans le satellite, etc. Là, on travaille au début, donc sur tout ce qui est les analyses du départ et, et faire en sorte que, voilà, que tout se passe bien et qu'on réponde bien à ce que le client veut. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Mais les gens n'arrivent pas à les poser. Ouais, bah, il y a juste eu une question du collège, je crois, qui a réussi à débloquer son microphone. 544 qui ne peut pas poser ses questions. Bon, ben, il n'y a pas que le 544, il y a le 109, Bon, 115, tout le monde. 121. Donc, je pense que là, il y a eu un problème général de micro. Comment dire, merci Tania. Oui, bah, merci à vous en tout cas pour l'accueil. Oui. Très gentil, je peux rester un petit peu et après je vais devoir aller manger. Oui, bah, tu peux rester alors la salle de conférence, la prochaine conférence sera à 14h sur les métiers de la santé et les carrières médicales.
Ouais. Donc, tu peux rester jusqu'à 14h, il n'y a aucun problème. Et un grand merci et puis un grand bravo à Merci Tania. beaucoup. Merci beaucoup. C'est le début encore de mon travail aujourd'hui, donc j'espère que ça avance dans la bonne direction. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions de médecine, mais je suis désolée, moi je suis pas tout. C'est la prochaine C'est la session d'après.